Amen. Amen. Bonsoir à tous les parents. Bonsoir à tous les passants. La manne fraîche est encore dans vos murs. Le dimanche dernier, nous étions ici. Et c'est le pasteur Daniel qui a prêché en épinglant un certain prédicateur, Gédéon de la Tchétchouva. Amen. Amen. Gédéon de la Tchétchouva, c'était un imposteur. Et la manne fraîche l'a épinglé. Mais aujourd'hui, nous sommes encore là. Et il va répondre à nos questions. Nous avons encore 3 questions pour lui. Mais bien avant, je vais me présenter. Je suis le frère Pierre, prédicateur de la manne fraîche, engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne peut pécher et l'homme qui n'a jamais péché. Nous sommes ici ce soir pour dénoncer les faussetés doctrinales de Gédéon. Gédéon de la Tchétchouva, c'est de lui qu'il s'agit. Vous avez peur de Gédéon. Mais nous, à la manne fraîche, on n'a pas peur de lui. Car c'est un bâtard. C'est un sorcier. C'est un féticheur. Et s'il y a des partisans de Gédéon, nous, on les attend ici. Ils vont répondre à ces questions-là. Gédéon de la Tchétchouva, quel est le passage biblique qui t'a annoncé? Car d'après Gédéon, pour être un vrai prophète, il faut que la Bible parle de toi. Il faut que la Bible t'ait annoncé. Très bien. On lui pose la même question. Gédéon de la Tchétchouva, quel est le passage biblique qui t'a annoncé? Gédéon de la Tchétchouva, quel est le passage biblique qui dit que tu vas venir? Vous voyez? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que Gédéon veut se faire passer pour celui-là seul qui détient la vérité. Alors qu'il ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Gédéon, c'est un bâtard. C'est un sorcier. C'est un féticheur. Et je vais le prouver ce soir. Donc si les disciples de Gédéon, nous les attendons ici. Il n'y a pas l'homme. Amen. Le message que nous prêchons s'appelle la manne fraîche. Amen. Si tu te frottes à la manne fraîche, sois sûr d'être sûr. Car tu risques d'être brûlé. Et Gédéon sera brûlé ce soir. Amen. Gédéon dans Tchétchouva, c'est un menteur. Gédéon dit que pour être un vrai homme de Dieu, un vrai pasteur, un vrai prophète, il faut que les Écritures t'aient annoncé. Mais lui-même, aucune Écriture ne parle de lui. Conclusion, Gédéon, tu es un faussaire. Tu es un sorcier. Amen. La dernière fois, le pasteur Daniel a démontré ici que le vrai appel, c'est le témoignage que Dieu rend de toi. Amen. Le vrai appel, c'est le témoignage que Dieu rend de toi. Et c'est également les œuvres que tu accomplis. Amen. Je vous dis en vérité, ce soir, on va prouver par A plus B, comme il aime si Dieu le fait, que Gédéon c'est un imposteur. Amen. Il n'y a rien en lui. Gédéon de la Tchétchouva, il n'y a rien en toi. Il ne s'agit pas de réciter les versets bibliques par cœur. Vous savez qui est le plus grand réciteur des versets bibliques? C'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même. Et on va prendre le passage. Amen. Car le diable, il a récité les versets bibliques. Il a confronté le Seigneur. Il a essayé de tenter le Seigneur. Le diable connaît très bien les versets bibliques. Est-ce le fait de connaître les versets bibliques font de toi un vrai prédicateur ou un vrai prophète? J'ai dit non. Tu as trouvé le passage vrai? Je vous dis, Gédéon
Gédéon de la Tchétchouva, c'est un sorcier. Et c'est vous qui pouvez effrayer. Mais nous, à la manne fraîche, on se tient ici. Et chaque dimanche, on est défis. On nous dit non, Gédéon est quelque part. Je ne sais pas où, à Inch'Allah. Allez les trouver là-bas. Ça fait des années, on défie Gédéon. Ça fait des années, on les défie. Ici, ce n'est pas notre église. Ce n'est pas notre temple. C'est à les livres. On attend ici. Donc il y a un garçon qui approche. Ne restez pas dans les couloirs, dans les coins. On vous attend ici. Amen. Si un garçon on attend ici, on va faire sortir son diable. Amen. Vous avez trouvé le passage? Je vous dis, le plus grand résultat des versets bibliques, c'est Satan. Le plus grand résultat des versets bibliques, c'est Satan lui-même. Et c'est ce que je l'ai fait. Et il vous influence. La dernière fois, le pasteur Daniel a prêché. Et les gens ont commencé à réagir sur les nets. On dit, oh, ils sont jaloux des Gédéons. Ils cherchent du buzz. Ils cherchent des vues. Nous, on s'en fout des vues. On ne fait rien buzz. Nous prêchons la vérité de Dieu. On s'en fout. On s'en fout. Donc, si on comprend bien, c'est qu'on parle des Gédéons qu'on est jaloux. Mais quand Gédéon prêche, en disant, abat les pentecôtistes, abat. Ici, toutes les églises. Ici, tout le monde. Donc ça veut dire que Gédéon lui aussi il est jaloux. Il parle des catholiques. Gédéon, lorsque tu prêches contre les catholiques, lorsque tu prêches contre les pentecôtistes, lorsque tu prêches contre tout le monde, c'est parce que tu es jaloux. Ah, on comprend. Nous là, on n'est pas jaloux. On prêche la vérité de Dieu. Amen. Amen. Vous avez trouvé le passage? Référence de lecture. Matthieu 4. Matthieu 4. Verset premier suivant. Verset premier suivant. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit. Jésus fut emmené par l'Esprit. Dans le désert. Dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par Satan. Après avoir gêné. Après avoir gêné. 40 jours. 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Il lui fait. Jésus a eu fait. Le tentateur. Le tentateur qui est le diable. S'était approché de lui. Il s'est approché de Jésus. Il dit. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Ordonne que ces pierres. Ordonne que ces pierres. Deviennent des pains. Deviennent des pains. Jésus répondit. Jésus a répondu. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas. De pain seulement. De pain seulement. Mais de toute parole. Mais de toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez la réponse de Jésus? Regardez un peu ce que Satan va faire. Les petits frères. Le diable le transporta. Le diable transporta Jésus. Dans la ville sainte. Dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut de la ville. Et il plaça sur le haut de la ville. Et il lui dit. Et Satan lui dit. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas. Faut te jeter en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres. Il donnera des ordres. À ses anges. À ses anges. À ton sujet. À ton sujet. Et ils te porteront. Et ils te porteront. Sur la main. Sur la main. De peur. De peur. Ton pied. Que ton pied. Ne coup pierre. Ne coup pierre. Jésus lui dit. Amen. Vous voyez, Satan a cité les Écritures. Amen. Et il a confronté le Seigneur. Et il récitait sa vainqueur. Donc mon frère, le fait de réciter verset biblique là, ça ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Quand toi-même qui passe là, va bosser, tu vas réciter. Amen. Tu as là le corps quand même. Tu as là le corps, tu es élevé, tu veux. Amen. Tu as bossé les cours de droit. Tu es un grand boilosseur. Donc tu peux faire de même pour la Bible. C'est pas sorcier. Mais nous, la Bible n'est pas notre absolu. Amen. On n'a pas besoin de bosser sa vainqueur. Nous on a la parole. Amen. Vous voyez ce passage, c'est le passage qu'il a écrit ici. Et ceux qui m'ont dit voilà, il ne peut même pas retenir les versets bibliques. Je m'en fous des versets bibliques. Amen. Je te parle de Christ. Amen. On ne fait rien de versets bibliques. Amen. On te parle de Jésus. Verset biblique, mon œil. Je fais quoi verset biblique? Je fais quoi verset biblique? Je
perds rien avec verset biblique. Amen. Gédéon de la tête, tu vois. Tu dis que tout le monde est faux. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On va prendre un passage. Éphésiens. Éphésiens 4. Verset 10 à 11. On va lire. Gédéon de la tête, tu vois, dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de pasteur. Parce qu'il dit tout le monde est faux. C'est ce que Gédéon de la tête, tu vois, dit. Il dit tout le monde est faux. Et lui-même là, il n'a pas de ministère. Il dit lui, il est missionnaire. On va voir les gens que tu envoies là. Est-ce qu'il y a un missionnaire dedans? Est-ce qu'il y a un missionnaire dedans? Tu as trouvé le passage? Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. Lecture. Et il a donné les uns Et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme prophètes, les autres comme évangélistes, évangélistes, les autres comme pasteurs pasteurs et docteurs, et docteurs. pour le perfectionnement. Pourquoi? Le perfectionnement. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Pourquoi? Pour le perfectionnement Pour le perfectionnement des saints. des saints En vue de l'œuvre du ministère. en vue de l'œuvre du ministère De l'édification du corps et de l'édification du corps de Christ. Amen. Le ministère a été donné en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je donne de la tête, tu vois. Tu dis tu es missionnaire. On a cité, on n'a pas entendu missionnaire. Oui. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Regardez la vie naturelle. Il y a des ministres, n'est-ce pas? À droite, c'est ministre. Et quelqu'un qui sort de nulle part, il n'a aucun titre de ministre, et il apparaît, et il dit, il est ministre d'Ado. Mon frère, tu as quel ministère? Il dit, c'est que je suis ministre. C'est un diable. On va le coffrer. C'est un imposteur. Gédéon, c'est un imposteur. Il se fait passer pour je ne sais quoi. Gédéon, c'est un imposteur. Et je vais vous prouver quelque chose. Gédéon dit, il faut que la Bible parle de ta venue, n'est-ce pas? Donc c'est la Bible qui authentifie un véritable homme de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que Gédéon dit. On va lire dans la Bible, comme il est dit. Matthieu. Matthieu 16. 13 à 16. Vous allez voir. Gédéon dit, tant qu'on ne t'a pas annoncé dans la Bible, c'est que tu n'es pas vrai homme de Dieu. N'est-ce pas? Tu as trouvé Matthieu? Matthieu 16. 13 à 16. 13 à 16. Lecture. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée. Oui. De Philippe. Oui. Demanda à ses disciples. Jésus demande à ses disciples. Qui dit donc que je suis? Oui. Jésus pose la question à ses disciples. Vous qui me suivez là, moi là je suis qui? C'est une question claire, hein? C'est une question claire. Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, moi Jésus là, je suis qui? Oui, lecture. Et il répondit. Et les disciples ont commencé à répondre. Oui. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres. Élie. Les autres. Jérémie. Ou l'un de ses prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Attends un peu. Vous voyez un peu? Jésus pose la question aux gens qui le suivent là. Il dit, vous là, moi là, je suis qui pour vous? Il dit, non, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Est-ce que vous savez pourquoi il dit les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou Élie? Qui c'est ça? Amen. Tout simplement parce que ces personnes-là, c'était des lecteurs de la Torah. Amen. Ils avaient la connaissance de la Torah. Amen. Mais ils n'ont pas pu déchiffrer qui était Jésus. Amen. Et c'est ce que les disciples ont reporté. Ils ont dit tout simplement, mais les gens disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ça, d'autres disent que tu es ci. Donc la Torah n'a pas pu donner la révélation de qui était Jésus. Amen. Donc également aujourd'hui, la Bible va te donner la révélation véritablement d'un véritable serviteur de Dieu. Amen. C'est pas possible. La Bible est muette. La Bible ne parle pas. Amen. Mais on va continuer encore la lecture. Vous allez comprendre quelque chose. Lecture, frère. Et vous? Et Jésus pose la question. Oui.
Et vous? Leur dit-il. Jésus leur pose la question, oui. Qui dites-vous que je suis? C'est vrai, les gens ont dit ça. Mais vous qui me suivez là, moi, je suis qui? La question est capitale. La question est claire. Donc, normalement, on doit s'attendre à ce que les disciples disent oui. Il est écrit dans Isaïe que Jésus, tu allais venir. Amen. Normalement, c'est comme ça. Hein, selon la doctrine de Tchétchouva, c'est comme ça. Hein, les disciples devaient répondre. On va voir ce qu'ils vont dire, les petits frères. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Continue un peu. Jésus reprend la parole. Oui, Simon-Pierre dit. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Oui, continue. Jésus reprend la parole. Et Jésus prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? Et il lui dit. Oui. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas la chair. Et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui révèle son prophète. Amen. Dans la Bible, on s'en fout de ça. Amen. La parole. Si tu vas être tombé. Amen. Si tu as frotté la main de frère, tu as été brûlé. Amen. Nous, là, parole. On n'est pas catholique, on n'est pas protestant. Tu te frottes à nous, tu tombes. Nous là, on a la vérité par de Dieu. Il s'agit d'une question de révélation et non de Bible. Amen. Car la Bible envoie beaucoup d'hommes en enfer. Oui, je le dis. La Bible envoie beaucoup en enfer. Ils sont cramponnés sur la Bible. C'est écrit ici, c'est écrit ici. On s'en fout de ça. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout des Bibles. Amen. On s'en fout des Bibles. La parole. Pétition à Bible. Franc-maçon à Bible. Donc parce qu'il récite verset, c'est un bon serviteur de Dieu. Et ils ont ce mot dans la bouche. La Bible déclare quoi? On s'en fout. Amen. On s'en fout. Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est le témoignage que Dieu te donne? Quel est le témoignage qu'il a de toi? C'est de ça qu'il s'agit. Et non de dire, non, il est écrit ici, non, il est écrit ici. On s'en fout de ça. La plus parole. Et ça, c'est la même flèche. Il n'y a pas son deux. Tu te frottes à la même flèche. Sois sûr d'être sûr. Si on dit de tomber. Parce que nous, on est sûr de nos éléments. Et on défie tous les tchétchouvaïstes, tous les branabistes, tous les ismes. Venez prouver ici que le don de la Tchétchouva a été annoncé par les Écritures. Je défie quiconque. Je donne lui-même, je le défie. Amen. Il ne peut pas prouver. Gédéon, quel est le témoignage que tu as rendu de toi? Tu n'as rendu aucun témoignage de Gédéon. Et il parle de révolution chrétienne. Je nous pose encore une deuxième question. Gédéon de la Tchétchouva, donne-moi le passage qui dit qu'il y a une révolution chrétienne qui vient. Et que c'est par l'esprit du Saint-Or que cela sera mené. Merci là-bas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous savez qui Dieu adore? Il adore le Saint-Or. Amen. Il adore le Saint-Or. C'est vous une blague, il récite le verset biblique. Il adore un diable. Allez là. Voilà. Ouais. Faut zoomer. C'est ça le Centaure. Ouais, c'est un animal qui a un côté homme et qui a un côté cheval. Pas dans son église, tu vas voir, l'animal est dessiné là-bas. C'est par cet esprit-là que je dis on prêche. Un animal, c'est un monstre, c'est un démon. Vous voyez? Son corps, c'est... Attrapez, voilà. Vous voyez son corps? Son corps, c'est cheval. Son tronc, c'est un homme. Et regardez bien, il a une tête noire, comme celui de Satan. Amen. Et il a une flèche. Il n'a pas d'arc. Ouais, c'est un bluffeur. Il a arc, n'a pas flèche. Voilà. Ouais, quelqu'un qui a un arc, et puis il n'a pas flèche, c'est un bluffeur. Amen. Pour effrayer. Et c'est ce que je dois faire. Donc il dit, ses mains ici, et puis il parle, les gens ont peur. C'est donc non, on n'a pas peur de toi. Amen. Aujourd'hui, on va te montrer et on va montrer où tu dis ta force. Amen. Tu dis ça du Centaure. Amen. Allez dans son église et dis-lui que la même flèche dit,
Tu dis ta force du centaure, qui est un démon, qui est un sorcier, qui est un féticheur, qui est un diable. Abba Gédéon, Abba Gédéon, Abba Gédéon, Abba Gédéon. C'est un sorcier. La parole. Il dit, il y a un garçon ici. Gédéon ne peut pas tenir devant nous. Il nous connaît. Il ne peut pas. Je vous dis en vérité, Gédéon a été enfanté par le centaure. Et le véritable centaure, c'est Agodio, son père spirituel. Mais Agodio est mort lui-même. Amen. Agodio a eu le malheur de s'attaquer à nous. Agodio a eu le malheur de s'attaquer au frère Christ Moïse, le fils de l'homme. C'est lui-là qui est le dépositaire de la bonne flèche. C'est même un message que je prêche présentement. Il a eu le malheur de s'attaquer à la main fraîche. Agodio est mort. Et à l'heure actuelle, il est en enfer. Car son esprit, c'est le centaure. Et tous ceux qui sont les disciples d'Agodio de Gédéon, ils ont l'esprit du centaure. Car le centaure, là, c'est un être, un démon, qui a un corps humain, et puis le tronc, derrière, c'est un cheval, c'est un démon. Et c'est ce qu'ils adorent dans l'église. Mais ils couvrent ça par la Bible. Et ils récitent. Et c'est le centaure qui leur donne de réciter comme ça, bêtement. Même chien à boire mieux. Amen. C'est des bluffeurs, ouais, il n'y a pas de flèche. Il effraie les gens. Agodio, Gédéon, tu ne nous fais pas peur. Amen. Tu essaies, tu tombes. Et il est déjà tombé. Amen. Parce que la bonne flèche s'est élevée. Et puis jamais il va se relever. Je vous l'ai dit en vérité, la bonne flèche s'est élevée. Je ne pourrai plus se relever. Amen. Quand on va sortir tous ces gosses là, il a eu le malheur de s'attaquer à nous. Nous là, Dieu nous a appelés. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, il y a un vrai prophète. Je vous l'ai dit en toute vérité, il y a un vrai prophète. Son nom c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Son nom c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Et tu as rendu témoignage de lui. Le 31 décembre 2000 à Boaké. Tu as dit, celui-ci là, c'est mon fils. Écoutez-le. Amen. Tu as rendu témoignage de son fils. Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Et non les témoins de ces choses. Amen. On ne va pas raconter, on est témoin de ça. On a vécu ça. C'est un vrai prophète. Donc tu t'attaques à lui là, tu tombes. Et Dieu lui a dit, tu es un nègre. Les plans sont en vol. Et va dans les lieux très élevés pour chercher la bonne fraîche. Effectivement, ce que nous prêchons, c'est la bonne fraîche. Ils montent dans les hauteurs spirituelles. Et ils causent Dieu bouche à bouche. Tu es au courant? Amen. Ah bon. Amen. Ils causent Dieu bouche à bouche. Tu es au courant? Je donne des blagues. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophète. Maintenant, s'il n'y a pas de prophète là-haut, il fait quoi s'il a fait un prophétique? Gédéon, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, tu fais quoi dehors? Surtout que tu n'as même pas de ministère. Surtout que tu n'as même pas été annoncé. Surtout que tu n'as pas de message. Tu fais quoi sur la scène prophétique? Débarrasse le plancher s'il te plaît. Amen. Non, en bon ami Gédéon, débarrasse le plancher. Parce que bientôt on va croiser le fer. Et tes plumes vont disparaître. Gédéon c'est un comédien. On a envoyé une de ses photos. Regardez bien la photo de Gédéon, c'est lui qui est là. On n'a pas peur de lui. Hein. C'est lui qui a posté ça sur Facebook. Voilà. Regardez bien. Sa tête est noire. Regardez ses mains. C'est jaune, je ne sais pas c'est quelle couleur, c'est rouge, jaune, je ne sais pas. Gédéon dit, Abba le pasteur Tchacho. Abba Gédéon. Abba. C'est un pasteur Tchacho. Abba. Abba Gédéon. Abba. Est-ce que c'est Tchacho man? Abba. Tchacho mine. Abba. Tchacholisme. Tchachoisme. Sorcier. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Oui, il n'y a pas l'homme. Gédéon c'est un plaisantin.
Et il écrit ici, il écrit ici. Mais ce qu'il oublie, il dit que la Bible, c'est son absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, là, il ne fait rien si ce n'est pas dans la Bible. Amen. Mais je dis, le centaure, là, c'est où ça se trouve dans la Bible? Le centaure, là, voilà. Ça, là, c'est où c'est écrit dans la Bible? C'est tellement bizarre. Il dit, lui, pour rien, c'est pas dans la Bible. Oui, je dis, on l'a compris. Mais centaure qui est dans ton église, là, c'est dans quel passage on parle de centaure? Vous voyez? Il vous plaque. Parce qu'il sait que vous, là, vous ne connaissez pas la Bible. Mais nous, on connaît. Amen. Mais on ne fait rien ça. Amen. On attend la parole de Dieu. Car c'est ça la véritable révélation. On ne fait rien Bible. Voilà. Le centaure. Mais c'est un diable. Et lorsque le Fils de l'homme est monté dans les lieux très élevés pour chercher la bonne flèche, et que Dieu lui a parlé, et qu'il a dételé le signe de Gédéon, il a changé de signe. Il a changé. Lui, il s'appelle la côté de son père. Il a changé. Il a transformé le centaure qui était comme ça, ouais, en un cheval rouge. Et puis dessus, il y a un homme qui a une épée dans sa main. Ouais, et puis un bouclier. Ouais, comme il est rusé. Regardez ça là. Il a mis ça. Mais quand on l'a dit, on dit, on t'a attrapé. C'est un sorcier, voici l'esprit que tu adores. Il a changé, il est venu mettre ça. Ouais. Il pensait qu'il avait fui. Alléluia. Amen. Il pensait qu'il avait fui. Amen. Mais l'œil du prophète, le Fils de l'homme, frère Christ Moïse, c'est encore ouvert. Dieu lui a parlé. Il dit, regarde bien cette image. Et on va prendre la Bible. Amen. On va prendre la Bible. Le passage qui parle de ce cavalier qui est assis sur un cheval roux. Vous allez voir c'est qui en réalité. On va vous montrer l'esprit qui anime Gédéon. Ce soir, Gédéon foutu. Car on l'a dit, il fait Zamou. C'est un Zamouman. Regardez sa tête, il a avec quelque chose. C'est quoi c'est noir? C'est un Zamouman. Tu as trouvé le passage? Oui, référence. Apocalypse 6. Apocalypse 6. C'est le premier suivant. Lecture. J'ai regardé. Il dit, je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 seaux. Oui, quand l'agneau ouvrit l'un des 7 seaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants. Oui. Qui disait. Oui. Comme une voix de tonnerre. Oui. Viens. Viens. J'ai regardé. J'ai regardé. Et voici. Et voici. Il apparaît un cheval blanc. Il apparaît un cheval blanc. Celui qui le montait. Celui qui le montait. Avait un âne. Oui. Une couronne. Oui. Lui fut donnée. Oui. Il partit en vainqueur. Oui. Éprouvé. Oui. Quand il ouvrit le second seau, il a ouvert le second seau. J'ai entendu le second être. Oui. Qui disait. Viens. Viens. Et il sortit. Un autre cheval. Un autre cheval. Roux. Voilà. Il a sorti un autre cheval roux. La parole. Voilà. Un autre cheval roux. Vous allez voir ce que ce cheval roux fait. Je vous ouvre les yeux. Amen. Lecture. Celui qui le montait. Reçut le pouvoir. Il a reçu le pouvoir. D'enlever la paix. De la terre. Afin que les hommes. S'égorgeassent. Les uns les autres. Et une grande épée. Oui, une grande épée. Lui fut donnée. Amen. C'est son signe. Amen. On l'adore. C'est un diable. Amen. Son rôle c'est d'enlever la paix. C'est de tuer. C'est de gaucher par la parole. Et il enseigne du faux. C'est la raison pour laquelle je donne pas de Bible. Il cite le passage biblique. Et quand il vient de citer ça, il vient s'arrêter et puis il dit, hey, il y a ce qu'on appelle le goûter voie sexuelle. Il dit non, avant de marier une femme, tu dois la goûter. Quand tu dois la goûter, si tu vois que non, c'est trop profond, ça c'est pas bien, faut laisser, tu passes à autre chose. Oui. Soyons clairs de vous à moi. Je peux enseigner ce genre de choses là. Jamais. Je ne peux jamais enseigner ce genre de choses. Le goûter va venir de l'enfer. Et c'est l'esprit du centaure. Car le centaure, il a un amour excessif pour les femmes. Et c'est ce qui met en Gédéon et ses acolytes qui crient à bas comme des corbeaux. Gédéon c'est un diable. Oui, ces deux signes là sont dans son tabernacle. Et regardez ici. Voici Gédéon qui est là. Ouais. Et pour camoufler, comme il sait qu'on l'a dit, maintenant comme son père est mort, lui, on l'a dit son père, il vient maintenant, il envoie un lion. Regardez, voici le lion. Mais si vous remarquez bien, regardez ici. Il y a toujours le centaure qui est là. Amen. Le centaure, c'est un animal diabolique qui est toujours là dans son église.
En réalité, il se fait passer pour un lion. Mais regardez bien, le centaure domine sur le lion. Car l'esprit du centaure est dans ce lion-là. Et puis vous me dites-moi, depuis quand un lion crache feu? Dites-moi, depuis quand un lion crache feu? Ça là, c'est les lions du monde Péco. Et c'est des démons. Mais nous là, on chasse des démons. Il n'y a pas de garçon. On attend Gédéon Satan ici. Tous les dimanches. Ça fait 3 dimanches que nous sommes là. On appelle. Tiens Gédéon, tu vas nous prouver ce signe là. Tu vas nous dire que tu as enlevé ça. Est-ce que tu as enlevé de la Bible? Il ne va jamais prouver ça. Et il ne peut pas. Parce que ça n'existe nulle part dans la Bible. Amen. C'est un démon. Gédéon est possédé d'un démon. Et c'est ça pour séduire les gens. Il prend ces démons-là pour séduire les gens. Et si vous regardez ça, dit il vit mal. Entre eux là, ils s'écoutent. C'est-à-dire aujourd'hui, j'arrive à l'église et imaginez un peu quand même. J'arrive à l'église, je vois la femme de mon frère, et puis il dit ah, c'est comment? Et puis il passe, il la goûte. Lui aussi, ça va, il voit ma femme, il goûte. C'est quoi ça? Ah, Gédéon. Vraiment, tu es l'envoyé du diable. C'est Satan lui-même qui t'a oué. Et ton père Agodi à l'enfer. Amen. Agodi ne peut pas être sauvé, je vous le dis en vérité, même s'il a récité la Bible. Car l'esprit qui le contrôlait s'appelle le centaure. Alors qu'il est écrit, pour être enlevé, pour être sauvé, il faut avoir l'esprit de Christ. Et Agodi n'a pas l'esprit de Christ, il a l'esprit du centaure. Et quand il mourait, il a oué Gédéon. Et Gédéon a été possédé par l'esprit du centaure. C'est un diable, je vous le dis. C'est un sorcier. C'est un féticheur. Maintenant, s'il y a ici, d'ici de Gédéon, je le défie de venir me prouver que ce qu'il dit est faux. Je défie Gédéon de la Tchouva. Je défie ses disciples de me prouver que ce centaure-là n'est pas dans son église. Il ne peut pas. C'est la vérité. Mais il a fallu que le fils de l'homme, frère Christ Moïse, monte dans les hauteurs spirituelles pour le John. Il dit pas prophète, non, mais prophète à John. Amen. Il dit pas prophète, prophète à John. Amen. Et aujourd'hui, on t'a révélé ce que tu fais. Je dois tomber une bonne fois pour toutes. Amen. Il est tombé. C'est son diable qui est là, non, on a attrapé ça. Il est mort. Un bâtard comme ça. Amen. Regardez-moi ces gens-là. Et c'est lui qui insulte tout le monde. À part, catholique, c'est le diable. Et il a envoyé tout le monde à l'enfer. Même sa propre maman. Je dois dire que sa maman va à l'enfer. C'est ce qu'il dit. Je dois dire que sa propre maman va à l'enfer. Tout simplement parce qu'elle a adoré Marie. Ah bon? Non, parce qu'elle a adoré Marie. Parce qu'il a envoyé à l'enfer. Ah. Mais je dois dire, toi, tu sais comment tu es né. Tu sais quoi ta maman a adoré. Pour que tu naisses. Enfant ingrat, diable. Lui-même il ira à l'enfer. Un enfant ingrat. Tu es ingrat. Ta maman t'a mis au monde 9 mois. Elle a souffert pour toi. Et toi tu l'envoies à l'enfer. Parce qu'elle a adoré Marie. Toi-même tu adores le centaure. Amen. Ton père a adoré le centaure. Marie au moins là, c'est maman de Jésus. Mais centaure là c'est un démon. Ouais, centaure au moins là. Et Marie au moins elle a adoré. Pardon, la maman de Gédéon au moins elle a adoré Marie. Marie c'est maman de Jésus. Mais lui là, son Godio qui suit là, il adore un démon. Et donc tu envoies ta maman à l'enfer. Et puis ton père spirituel, le diable d'Agodio qui est déjà qui brûle actuellement à l'enfer, je vous le dis, en toute sincérité, il brûle. Et il souffre, il n'a rien vu encore. Ce n'est que le début du commencement. Gédéon c'est un sorcier, c'est un diable, c'est un vaurien, c'est un patron. Je le dis, c'est un patron. On l'attend ici. Ça c'est des disciples qui viennent. Ils vont nous prouver. Prouver. Il ne peut pas venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va arrêter un peu le massacre. Amen. Et on va donner la possibilité aux gens de poser des questions. Si vous avez des questions, venez. Si vous voulez aussi contredire en prouvant que le centaure là ça vient de Dieu, venez. Le micro est ouvert. Et on attend garçon. Ah. Si tu es sûr de toi, tu es sûr d'être sûr là, viens. Sur tous les plans, nous on est prêts. Spirituellement, on te KO. Ta parole, on te KO. Même Niaga, on te bouti. La plus parole. La garçon ici, hein.
Quand ils viennent avec des loupas. Va. Faut venir. Ils vont te frapper ici. Et puis on va t'expédier en enfer. Question. Le micro est encore ouvert. N'ayez pas peur de Gédéon. N'ayez pas peur de lui poser des questions. C'est un menteur. C'est un sorcier. C'est un voleur. Tout en train de dire que les autres sont diables. Mais tu oublies une chose. Quand tu parles là, nous c'est la bouche pour parler. Et nous quand nous on parle là, on ment pas. Nous on va sortir les torts. Le prophète de Dieu va parler bien, on prend un foyer. Tu ne pourras plus bouger. On l'a tchoc. Voici son diable qui est là, on l'a attrapé. Allez, tu ne croyais pas, allez dans son église. Question. Question. S'il n'y a pas de questions, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Retenez une chose, le message qu'on prête s'appelle la bonne flèche. Amen. Allez sur Facebook, regardez, tapez je suis man fraîche. Regardez, on prêche la véritable parole de Dieu. Vous allez écouter et vous allez délivrer des faussetés doctrinales de ce Gédéon là. Il ment trop et il embrouille les oreilles des gens. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Abba Gédéon. Abba Gédéon. Abba Godio. Abba les soldats. Abba son esprit. Abba son Dieu. Vive la main fraîche. Vive la main fraîche. Vive la main fraîche. Amen. Il n'y a pas l'homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.